Bonjour à tous, je suis le père Benoît Pouzin, j'ai 47 ans, je suis prêtre du diocèse de Valence depuis maintenant 20 ans. J'ai été ordonné prêtre le 27 juin 2004, je suis né dans une famille chrétienne et je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. J'ai en tout 3 frères et 2 sœurs et 11 neveux et nièces et bientôt un 12e à venir. Je suis curé dans la ville de Valence, dans la Drôme, et je suis particulièrement investi dans la pastorale des enfants et des jeunes. Et je suis aussi l'auteur de 3 ouvrages. Alors en introduction, je vous dirai ceci. Sainte Patience, priez pour nous. Le grand théologien de Carthage, Tertullien, écrivait autour de l'an 200. J'avoue devant Dieu avoir eu l'hardiesse, voire la témérité, de rédiger un traité sur la patience. En fait, je suis absolument incapable de pratiquer cette vertu. Voilà une parole qui est plutôt rassurante. Et effectivement, je vais en fait vous lire un extrait d'un livre dont le titre est « Éloge spirituel de la patience » qui a été écrit par le père Ludovic Frère. En fait, c'est très intéressant parce qu'il nous donne des moyens pour mettre en œuvre des exercices tout simples qu'il propose dans son ouvrage pour nous permettre en fait tout simplement de sortir des impasses de l'impatience. Je vous lis maintenant un extrait de Éloge spirituel de la patience écrit par le père Ludovic Frère. Première piste. Priez pour que votre cœur se revête de patience. La première piste essentielle se joue dans la prière, pour demander à Dieu de calmer l'impatience qui vous gagne, d'adoucir votre cœur qui s'irrite devant celui qui est difficilement supportable. Dans la lettre aux Colossiens, saint Paul n'exhorte pas seulement à avoir de la douceur, de la patience et de l'humilité comme il le dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2. L'expression est encore plus forte. Saint Paul nous dit ceci en Colossiens, chapitre 3, verset 12. « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » C'est un vêtement à enfiler. En fait, ce vêtement est donné par le Seigneur lui-même, qui choisit, sanctifie et aime. Mais c'est à chacun de bien vouloir s'en revêtir. Il désigne non pas ces vêtements qu'on enfile et qu'on retire selon l'humeur du jour. Dans la Bible, le vêtement est un révélateur d'identité. D'une certaine manière, il, entre guillemets, colle à la peau et rappelle à chacun qui il est. L'image peut s'ancrer dans nos esprits devant une personne particulièrement pénible. Pensez à ce moment-là que vous revêtez le vêtement de la patience et priez le Seigneur de recouvrir de sa douceur tous les autres sentiments qui vous gagnent. Énervement, indifférence, dégoût peut-être. Que tout soit revêtu du manteau de la patience, puisqu'au jour de notre baptême, nous avons revêtu le Christ, comme nous le dit saint Paul au Galates chapitre 3 verset 27. C'est ce vêtement de patience que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est parvenue à revêtir pour supporter une des sœurs de sa communauté lors des offices quotidiens. La petite Thérèse rapporte en toute simplicité, je la cite. « Aussitôt que cette sœur était arrivée, elle se mettait à faire un étrange petit bruit qui ressemblait à celui qu'on ferait en frottant 2 coquillages l'un contre l'autre. Il n'y avait que moi qui m'en apercevais, car j'ai l'oreille extrêmement fine, un peu trop parfois. Vous dire, ma mère, combien ce petit bruit me fatiguait, c'est chose impossible. J'avais grande envie de tourner la tête et de regarder la coupable qui, bien sûr, ne s'apercevait pas de son tic. C'était l'unique moyen de l'éclairer. Mais au fond du cœur, je sentais qu'il valait mieux souffrir cela pour l'amour du bon Dieu et pour ne pas faire de la peine à la sœur. Je restais donc tranquille, j'essayais de m'unir au bon Dieu, d'oublier le petit bruit. Tout était inutile.
Je sentais la sueur qui m'inondait et j'étais obligé de faire simplement une oraison de souffrance. Mais tout en souffrant, je cherchais le moyen de le faire non pas avec agacement, mais avec joie et paix, au moins dans l'intime de l'âme. Alors, je tâchais d'aimer le petit bruit si désagréable, au lieu d'essayer de ne pas l'entendre, chose impossible. Je mettais mon attention à le bien écouter, comme s'il eût été un ravissant concert, et toute mon oraison, qui n'était pas celle de quiétude, se passait à offrir ce concert à Jésus. Fin de citation. La petite Thérèse ne s'est pas braquée sur ce qui l'empêchait de prier paisiblement. Elle a revêtu sa prière de douceur et de patience, la rendant profondément christique. Deuxième piste. Voilà ce qu'il y a de bon chez les autres. Pour supporter les autres avec patience, une deuxième piste nous est proposée, savoir nous émerveiller de leur qualité. C'est un appel à rechercher avec passion ce qu'il y a de bon chez les autres, plutôt que nous braquer sur ce qui génère en nous de l'impatience. C'est à la portée de tous. Ne pas regarder sans cesse les défauts des autres. Ne pas leur reprocher ce qu'ils ne font pas ou trop lentement, mais regarder leur progrès et savoir se réjouir de ce qu'ils font de bien. Cela n'est vraiment pas difficile, mais oblige quand même à cultiver un regard de bienveillance, d'autant plus indispensable pour ceux qui ont plutôt tendance à regarder d'abord ce qui ne va pas. Voici une petite histoire qui peut motiver à oser ce regard qui n'est pas de la naïveté, mais de la bonté. Un jour, le petit frère Dosithée fut envoyé par son père abbé dans un monastère éloigné. Dosithée partit tout heureux, car il avait à traverser un désert peuplé de saintes ermites. Et il espérait recueillir de l'un d'eux une parole venant de Dieu lui-même pour lui. En marchant, il aperçoit un ermitage. Il s'approche. Appelle. Pas de réponse. Il frappe à la porte. Rien. Il ouvre et contemple une cellule parfaitement rangée. Tout est propre, soigné. Il repart souriant en se disant « Je n'ai pas eu de parole de l'ermite, mais j'ai aussi bien un bel exemple. Ce frère doit avoir une âme très bien ordonnée pour avoir une cellule aussi bien rangée. » Quelque temps plus tard, il tombe sur un deuxième ermitage. Il s'approche, appelle, pas de réponse. Il frappe à la porte, rien. Il ouvre la porte, grince sinistrement, ce qui fait d'étaler un gros rat qui s'affairait sur l'écuelle de l'ermite laissée sur le sol. Des cafards partent en tous sens, tandis que de grosses mouches bleues restent agglutinées sur une forme indéfinissable au fond de la cellule. Dosithée regarde étonné, puis il referme la porte, souriant, en se disant « Ce frère doit être totalement uni à Dieu et aux anges. Il ne se rend même plus compte du désordre qu'il y a sur la terre. » Toute occasion de voir le bon chez les autres peut vraiment convertir notre cœur. Celui que je ne supporte pas n'est en fait pas si infréquentable que cela. Il a de belles qualités, une vraie sagesse, un autre regard, des idées intéressantes. L'impatience est alors changée en attention passionnée à découvrir ce que l'autre a de beau en lui. La patience devient une force d'attraction qui donne envie de s'approcher de la personne que le mouvement d'impatience nous conduisait à éviter. La patience peut même trouver sa motivation dans le souci de faire plaisir à Jésus dans notre regard sur les personnes pénibles. Car il les aime tout autant que les autres. C'est ce que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a cherché à vivre pour lutter contre ses impatiences face à l'une de ses sœurs qui, reconnaît la sainte, a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Voilà la tactique employée par la petite Thérèse pour ne pas succomber à l'impatience. Je la cite. «
Je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus, car il n'est pas d'artiste qui n'aime à recevoir des louanges de ses œuvres. Et Jésus, l'artiste des âmes, est heureux lorsqu'on ne s'arrête pas à l'extérieur, mais que, pénétrant jusqu'au sanctuaire intime qu'il s'est choisi pour demeure, on en admire la beauté. Fin de citation. Troisième piste, ne pas exploiter les failles. En aucune personne cependant, il n'y a que du beau. Pour supporter patiemment les personnes ennuyeuses, une autre conversion est encore nécessaire, aimer les autres, dans la mesure où nous les voyons faibles. Quand la faiblesse de quelqu'un nous apparaît, la réaction d'impatience la plus fréquente, c'est d'en faire part à d'autres. De quoi nourrir de savoureuses discussions qui feront la part belle à la critique et aux médisances. Une autre réaction consiste à exploiter cette faille que nous découvrons chez l'autre. On va alors toucher là où l'on sait que ça fait mal. En fait, cette tentation repose toujours d'une manière ou d'une autre sur une forme de rivalité des uns envers les autres. Or, porté par l'espérance de la vie éternelle, l'évidence saute aux yeux. L'autre n'est pas un concurrent, mais un compagnon de marche, jusqu'à ce qu'il soit un ami éternel dans la Jérusalem céleste. Comme une évidence, alors, on se laisse attendrir par ce compagnon de voyage et par ses faiblesses. On l'aide à marcher, on se soutient mutuellement, on s'appuie l'un sur l'autre, on se tend la main. Le père Stan Rougier disait « Il faudrait aimer les êtres dans la mesure même où nous les voyons incomplets. » Justement parce que l'amour patient complète ce qui manque à l'autre. Puisque nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses, le désir d'accueillir patiemment les faiblesses des autres aide à vivre cette complémentarité mutuelle, par laquelle on se soutient les uns les autres. La patience permet alors de s'habituer à mieux vivre avec les autres. Quatrième piste, voilà ce que l'autre est capable de devenir. Puisque l'amour complète ce qui manque, il s'offre aussi dans la durée. On trouve là une quatrième piste pour supporter les personnes ennuyeuses. Ne pas regarder seulement comment l'autre se comporte aujourd'hui, mais voir aussi ce qu'il peut devenir. C'est le regard fondamental de Dieu sur nous. Il ne regarde pas seulement nos vies présentes, pas toujours formidables. Il voit aussi ce que nous pouvons devenir. Dieu nous voit alors tous comme les saints qu'il veut que nous devenions. Ce regard positif et tendu vers l'avenir est essentiel. On sait bien que des parents permettront à leur enfant de croire en lui-même s'ils posent sur lui un regard positif sur ce qu'il peut devenir. Des parents disant à leur enfant qu'il est un raté et qu'il ne fera jamais rien de sa vie ne lui permettraient pas de bien envisager son avenir. La patience envers les autres se nourrit de la foi en ce qu'ils peuvent devenir. Elle conduit à offrir aux autres ce regard positif sur l'avenir. Je suis débordé. C'est vrai, nous avons parfois des vies à 100 à l'heure, avec toujours plein de choses à faire. Et je vais aujourd'hui vous parler d'une vertu dont nous avons tous besoin aujourd'hui, la patience. Dans un monde qui va si vite et où on ne sait pas toujours prendre le temps, nous courons dans tous les sens. Regardez bien d'ailleurs, à peine une activité terminée que nous sommes déjà projetés dans la suivante. Nous avons bien souvent une incapacité à vivre l'instant présent et à accueillir ce qui nous est donné. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des maladies de notre siècle, la vitesse, c'est-à-dire vouloir toujours avancer plus vite, plus fort, plus rapidement. Et il faut que tout aille toujours plus vite et encore plus vite. Je n'ai pas le temps. Trop d'urgence à gérer. Et beaucoup de fatigue accumulée. Sans compter tout ce qui me reste à faire. Et il y a souvent des lieux où ma patience est mise à mal. L'attente interminable d'une caisse au supermarché. La personne devant moi en voiture qui n'avance pas assez vite. Mon ordinateur qui rame.
mon épouse ou mon époux qui m'agace, cette personne au travail que je ne supporte plus et qui m'horripile, mes enfants qui m'énervent, bref. Je pense à cet ami qui est handicapé. Pour moi, sa vie est vraiment un modèle de patience. Le rapport au temps n'est pas le même. Et vraiment, pour moi, il est un modèle de patience. Quand je vois le temps qu'il met le matin pour s'habiller, comparativement à une autre personne. Mais ce qu'il y a de remarquable chez lui, c'est qu'il ne se plaint pas. Jamais il s'énerve. Alors qu'un tout petit rien peut nous énerver, nous faire perdre patience parce qu'on va perdre quelques précieuses petites secondes de notre temps. Dépêche-toi, tu as vu l'heure, tu vas être en retard, allez, plus vite. Que de stress. Nous n'aimons pas vraiment quand une personne est lente. Mon Dieu que c'est pénible. Combien de fois nous nous mettons dans un stress pas possible dès le début de la journée. Par exemple, profitons du temps de transport entre la maison et le travail pour, par exemple, confier notre journée au Seigneur, pour être avec lui, pour lui demander sa grâce, sa force de vivre cette journée en sa présence, pour que vienne en nos cœurs sa paix. N'oublions pas que Jésus nous appelle à être des artisans de paix. Alors croyons-le! La paix intérieure est l'antidote de l'impatience. Le psaume 17, verset 36 nous dit « Par ton bouclier, tu m'assures la victoire, ta droite me soutient, ta patience m'élève. » Vous savez que la seule chose que nous possédons vraiment, c'est le temps. Et le temps, eh bien, c'est un don de Dieu. Et la question que je peux me poser est celle-ci, comment j'utilise mon temps? Qu'est-ce que je fais du temps qui m'est offert? Et quand je sens, par exemple, l'impatience monter en moi, comment est-ce que je réagis? Vous avez entendu que l'histoire avec Sainte Thérèse peut vraiment nous aider. Elle nous a montré comment quelque chose qui est insupportable pour elle quand elle entend cette sœur faire ce bruit, comment elle va pouvoir avec amour l'accueillir, comment elle va pouvoir réussir petit à petit à vivre cette vertu de la patience. Saint Paul nous dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4, « L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. » Saint Paul définit ainsi ce qu'est l'amour. Pour moi, c'est vraiment la plus belle définition de l'amour parfait. Parce que vous voyez que dans cette première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, eh bien, Saint Paul nous montre que l'amour est placé au centre de tout. L'amour est le fondement de notre religion. Et d'ailleurs, on le sait, le résumé de toute la foi chrétienne, c'est 3 mots. Dieu est amour. Dieu est la source de l'amour. Et Dieu ne cesse de donner son amour et de se donner. Et nous sommes appelés par lui à tout faire par amour et avec amour. Vous savez que le but d'une vie, c'est ça, c'est aimer et être aimé. Et aimer, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement être attentif à l'autre. Aimer, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est prendre le temps. Mais c'est aussi prendre le temps de s'écouter et de partager ensemble. Écoutons ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Arrêtons-nous un instant sur la prière. Je vais prier dans 5 minutes. Combien de fois il nous arrive de remettre la prière à plus tard? Je n'ai pas le temps. Mais j'y arrive pas. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps. La clé de tout est de savoir prendre le temps de prier. Et d'ailleurs, je me réjouis de tous les témoignages que je reçois de personnes qui prient et qui arrivent à prendre ce temps. Prendre le temps, moi qui suis souvent dans des écoles ou des collèges, c'est très beau d'entendre des témoignages d'enfants, de jeunes qui me disent justement leur joie de pouvoir chaque jour se mettre à l'écoute du Seigneur, de pouvoir le prier, de pouvoir prendre du temps avec lui. Alors si vous le voulez bien, on va faire juste un petit exercice de calcul. Calculez combien il y a de minutes dans une journée. On peut partir d'ailleurs du principe qu'une journée dure à peu près 14 heures en tout. Donc si, pour ceux qui sont très forts en maths, 14 heures, on le multiplie par bien sûr 60 minutes, ça donne un total en tout de 840 minutes.
Eh bien, posons-nous cette question. Sur ces 840 minutes, combien j'en consacre au Seigneur ? Alors, c'est vrai que nous pouvons parfois avoir l'impression de, entre guillemets, perdre notre temps en priant. Or, la bonne nouvelle, c'est que je ne perdrai jamais mon temps en priant. Pourquoi ? Parce que j'offre de mon temps pour Dieu. Et je vais lui laisser la place pour qu'il soit avec moi dans tout ce que je vais vivre, dans tout ce que je vais faire. Et je vous promets, ça change tout. Si on laisse un peu de place à Dieu dans notre vie, eh bien notre vie prend un autre sens, un autre tournant. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est que si j'arrive à prier, si je prends le temps de la prière, eh bien j'arrive à faire encore mieux et encore plus de choses si j'arrive à donner du temps au Seigneur. Parce que ces choses-là, je vais les faire autrement, remplies d'amour, remplies de cette paix que Dieu m'a accordée. Et c'est aussi dans la grâce de la prière que je peux accueillir la patience de Dieu. Il m'apprend à me donner dans la confiance et la joie. Donc nous sommes appelés à vivre l'instant présent comme moment de grâce. Et d'ailleurs, tout instant est habité par le Saint-Esprit. Tout moment est rempli de grâce. Chaque seconde porte un poids de vie et de fécondité dans le Christ Jésus. Alors pourquoi donc s'impatienter de vivre autre chose que l'instant présent ? Accueillons la grâce que Dieu nous donne à chaque instant. Vous savez qu'il y a 2 moments importants dans notre vie. Il y a l'instant présent et aussi le jour de notre mort. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on dit le « Je vous salue Marie », nous demandons bien à la Vierge Marie de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Vous voyez, il est mentionné ces 2 moments très importants, maintenant et l'heure de notre mort. Effectivement, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais entrons dans la patience de Dieu. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 7 à 8, il nous est dit « Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. » Et Jésus aussi, dans les paraboles, nous invite à contempler la création, à observer le rythme de la nature et des saisons, de savoir attendre patiemment que lève la moisson. Il faut la patience pour que l'Évangile travaille le monde, pour comprendre le mystère du royaume des cieux. Et nous sommes dans l'attente du retour du Christ dans la gloire. C'est d'ailleurs ce que nous proclamons et célébrons dans chaque Eucharistie, quand nous disons « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Et cette attente nécessite la patience et il nous faut savoir patienter pour préférer que la récolte se fasse au bon moment. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2, nous dit « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Dieu est notre maître en patience. Dieu est un Père qui attend. Dieu est celui qui ne cesse jamais d'attendre et d'espérer. Vous connaissez tous la belle parabole du fils prodigue. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Père, il n'est pas dans sa maison. Il est à l'extérieur de sa maison et il attend patiemment le retour de son Fils. Vous voyez, il est patient. Il ne sait pas quand il reviendra, mais il est là, prêt à l'accueillir. Et lui, il reste fidèle. Et sa patience inlassable nous attend toujours, disait le saint curé d'Ars. Sa patience inlassable nous attend toujours. Alors pensons aussi à cette parabole que Jésus nous raconte, où il nous dit « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le ! À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Vous voyez, ce figuier ne porte pas de fruits. Son ouvrier patient implore le propriétaire. « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Dieu qui espère toujours en nous et qui sait prendre patience. Voyez, vraiment, Dieu croit en nous. Dieu n'est jamais désespéré de nous sauver. Il est toujours avec nous. Alors demandons-lui vraiment cette grâce de la patience, cette belle vertu. Et puis peut-être quand dans notre quotidien les choses ne se passent pas tout à fait comme on aurait voulu,
que ce soit au travail, quand nous sommes dans notre voiture, comme par hasard, la personne qui avance pas, ou quand je suis au supermarché, la personne devant qui met 2 heures à sortir ses courses, ou qui n'arrive pas à temps à faire quelque chose. Eh bien, au lieu de s'impatienter, au lieu de s'énerver, prenons le temps. À ce moment-là, comme si le Seigneur nous faisait signe en disant « Tu vois là, tu vas être impatient, ben non, tourne-toi vers moi, ouvre ton cœur et demande l'Esprit Saint pour que vienne la paix. » Puis, ce petit conseil, je te propose, tu vois, la personne qui avance pas, la personne qui est lente, la personne qui est pénible, la personne qui va pas assez vite pour toi, bénis-la. Prie pour cette personne. Demande au Seigneur de la bénir parce que Dieu, lui, l'aime. Voilà, tout simplement des petites choses dans notre vie. Et puis, comme on dit toujours, il vaut mieux arriver 5 minutes après que de s'être énervé, impatienté. Tout ça ne sert à rien. Voilà, donc, nous sommes envoyés dans le monde qui va souvent très vite. Mais nous qui sommes chrétiens, eh bien, sachons justement changer notre rapport au temps pour savoir parfois nous arrêter. Et la prière est un excellent moyen pour pouvoir justement nous poser en Dieu, pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir patienter tout simplement, nous laisser faire, nous laisser aimer. Vous savez que le but numéro 1 de notre vie, c'est ça, c'est de laisser Dieu nous aimer. Se laisser faire, se laisser aimer. Laisser l'Esprit Saint prier en nous, puisque c'est vraiment ça la prière. Ce n'est pas une histoire d'exercice. C'est tout simplement laisser le Saint-Esprit prier en nous. En guise de conclusion, je me permets de reprendre ces quelques mots que j'ai écrits dans mon premier ouvrage dont le titre est « Je fais le plus beau métier du monde » aux éditions de l'Emmanuel. Alors bien sûr, prêtre, c'est pas un métier, c'est une vocation. Mais c'est vrai que je rêvais de faire plein de métiers, comme être par exemple médecin, enseignant, avocat, footballeur, musicien. Et je raconte comment je fais en fait tous ces métiers dans ma vie de prêtre. Et puis derrière aussi ce titre, souvent on interroge un jeune en lui disant qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie, c'est-à-dire son métier. Mais on l'interroge quand même assez peu souvent sur ce qu'il veut faire de sa vie, c'est-à-dire sa vocation. Alors, demandons vraiment au Seigneur de désirer vivre cette rencontre avec lui. Dans la patience, laissons-nous aimer, laissons-le faire, laissons-nous transformer. Alors c'est vrai que cela n'est pas facile, mais nous savons que l'enjeu de notre vie chrétienne, c'est notre conversion. Je me permets donc cette petite citation de mon livre. « Seigneur, change ma vie. Permets-moi de sourire quand c'est dur. Permets-moi de ne pas m'énerver lorsque la personne au volant de la voiture juste devant moi n'avance pas. Permets-moi de te prier au lieu de bouillir d'impatience en faisant la queue au supermarché. Permets-moi d'écouter et d'être patient avec ce collègue qui me prend la tête. Permets-moi d'ouvrir mes bras et mon cœur pour être attentif à ceux qui m'entourent. Tu pourras alors tirer un merveilleux profit de tous les temps de trajet en bus ou en voiture, ainsi que de toutes les files d'attente à la caisse du supermarché ou chez le médecin, pour remplir ton cœur de prière et vivre l'instant présent avec patience comme un temps de grâce et de paix. Amen. Merci beaucoup Père Benoît Pouzin de nous avoir rappelé que nos moments d'impatience peuvent devenir un chemin de sanctification. Je suis Jeanne, j'ai créé une application de méditation chrétienne qui s'appelle Méditatio et vous y trouverez de nombreux programmes sur des thématiques variées, dont un programme qui s'intitule « Vivre dans l'instant présent ». Alors n'hésitez pas, téléchargez maintenant l'application de méditation chrétienne Méditatio avec le lien dans la description de ce podcast. Je vous souhaite maintenant une belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle.